Bonjour, c'est Bourgueillou. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin est Alexis Corbière, député NFP de Seine-Saint-Denis. Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Commençons par ces images qui ont fait le tour du monde et que l'on a vu dans le journal. Le roi d'Espagne conspué par les sinistrés à Valence. Est-ce qu'il va falloir s'habituer à voir cette colère contre les dirigeants ? Déjà, il y a le sujet du dérèglement climatique, sans doute, de ces phénomènes climatiques de plus en plus brutaux. Je le dis à l'heure où j'ai suivi la conférence, la COP 16 à Cali, qui est un échec, on n'a pas le temps de développer, mais qui montre qu'il y a une inaction politique. Et puis, accessoirement, je ne veux pas ouvrir d'autres sujets, Donald Trump, j'espère pas élu, mais qui dit tout ça n'existe pas. Et nous-mêmes, en France, on a vécu ces phénomènes-là. Donc, il y a des phénomènes qui méritent qu'il y ait des politiques publiques qui ne sont pas menées. Toutes les décisions sont prises. Donc après, le pauvre roi d'Espagne, moi je suis contre les rois, mais qui vient au milieu comme ça de la colère populaire, il ramasse le fait que, bon, je ne sais pas si c'est lui qui est responsable de l'échec de la COP 16, mais à l'image des gens, et je peux les comprendre, que vient faire cet homme impuissant, ces politiques impuissants, alors que les braves gens subissent les conséquences de politiques de dérèglement climatique et puis de politiques économiques injustes. Revenons en France. Plusieurs communes ont été endeuillées par des assassinats qui, à chaque fois, étaient dus au trafic de drogue. Est-ce que le pays, aujourd'hui, est gangréné par ces trafics ? Alors, il y a un vrai sujet, manifestement, de disputes de territoire, de crimes qu'il faut combattre. Et il faut donner les moyens, évidemment, à la police. Mais moi, je dis attention, je vois le ministre de l'Intérieur, M. Retailleau, qui parle de mexicanisation. Voilà, bon, ça c'est de la communication. La mexicanisation, il faut faire attention aussi qu'il n'y ait pas de trumpisation de la vie politique. C'est-à-dire, pourquoi mexicanisation ? Il y a déjà eu des criminels en France, il faut les combattre, il faut remonter les filières, il faut donner les moyens à la police de donner des moyens d'investigation, ce qui n'est pas toujours le cas. Attendez, et moi je suis frappé parce que j'étais dans l'hémicycle il y a quelques jours, M. Daragon, qui a remplacé le ministre de l'Intérieur, lui, quand il parlait de criminels, il parlait de barbares. Enfin, il y a une surenchère de mots. Au bout d'un moment, faire attention à ce que ça ne serve pas d'écran à l'action publique. Mais sur l'action. Mais le ministre a dit, par exemple, qu'il y avait 2 bandes de 400 à 600 personnes qui sont affrontées. Le préfet a dit que ce n'est pas vrai. Les Français, il ne faut pas les prendre pour des gogos. Ce n'est pas parce qu'il y a des crimes et qu'ils veulent. La maire de Poitiers a en effet expliqué qu'ils étaient plutôt un peu moins d'une centaine. Donc des enquêtes, des moyens d'investigation. Une nouvelle loi avant la fin de l'année. Mais typiquement, pourquoi une nouvelle loi ? Les lois, à mon avis, permettent de combattre le trafic de drogue. Par contre, des moyens d'investigation, des policiers sur le terrain, de la police de proximité aussi qui connaît le quartier, qui peut comprendre qu'éventuellement, il y a une bande qui est en train de récupérer un quartier pour du trafic de drogue. Ça, oui. Mais un ministre qui cache son inactivité, soit par des mots, soit en disant « je vais faire une nouvelle loi », souvent, c'est de la com. Et est-ce qu'il faut un parquet national anti-stupéfiants pour qu'il y ait ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Là-dessus, vous pourriez ça peut être intéressant qu'il y ait des moyens, et en particulier une justice qui permet de travailler au plus fin. Mais s'il y a un nouveau parquet, il faut aussi des magistrats en plus, etc., etc. Nous, on réclame plus de policiers et aussi plus de moyens pour la justice. Et sur le recours plus fréquent à ce qu'on appelle la présomption de blanchiment, ce qui consiste en réalité à faire en sorte que les gens doivent justifier leurs richesses inexpliquées, notamment non, mais qu'il y ait des moyens d'investigation de et qu'on puisse aller plus loin dans tout ce qui est ce trafic de drogue, qui a des ramifications internationales. Je suis pour. Mais, comment dirais-je, d'abord aussi, moi, pour connaître les policiers des villes du sud de Seine-Saint-Denis, des moyens aussi pour la police d'enquêter, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous savez, les mêmes ministres successifs qui, soi-disant, sont très favorables à la police, ne donnent pas toujours beaucoup de moyens à la police de mener des vraies enquêtes de terrain. Et puis aussi, derrière la drogue, il y a d'autres sujets. De quoi parlons-nous ? Il y a des trafics particuliers. Et sur la drogue, justement, oui. Est-ce que vous êtes toujours pour la légalisation ? Quand on voit toute la violence que cela cause on va être précis tous les deux, madame. Vous ne me faites pas de bon matin. Je ne suis pas pour je connais personne qui est pour la légalisation de la drogue. Il y a un sujet du cannabis. Oui, pardon. Encadré. Non, mais tout le monde sait que dans ce pays, le cannabis, c'est une chose. Il y a à peu près 18 millions de Français actuellement qui ont dit avoir consommé. Il y a 900 000 personnes qui consomment tous les jours. Il y a un sujet qui est, là encore, je ne suis pas pour, personnellement, la consommation de cannabis, mais des médecins nous disent que les effets aussi, c'est comme l'alcool. Il ne faut pas consommer de l'alcool et pourtant il est en monte libre. Donc on peut réfléchir, c'est mon cas, à une dépénalisation. Je parle bien du cannabis pour avoir des politiques publiques plus efficaces, des produits effectivement qui sont plus efficaces et moins dangereux. Ça c'est une chose. Là on parle souvent après de trafic, cocaïne, héroïne qui rentrent sur le marché avec d'autres moyens, avec des armes qui vont avec. C'est deux sujets, me semble-t-il, un peu différents. Dernière chose, cet été, Olivier Faure disait qu'il fallait que la gauche remette au centre la question sécuritaire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, sur ces questions-là, peut-être un examen de conscience à faire ?
Non, je ne crois pas. La gauche a toujours porté le droit à la sûreté, le droit à la sécurité, par un service public qui s'appelle la police, et la droite mène des discours sécuritaires. Ce n'est pas la même chose, parce que la sécurité, c'est un tout. C'est la sécurité des biens et des personnes contre le crime, c'est aussi la sécurité sociale, c'est aussi éventuellement une sécurité sociale mais sur cette question le logement. en particulier. Non, mais toutes les questions sont liées, parce que le crime n'apparaît pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous menez des politiques inégalitaires et que vous laissez développer le crime dans certains endroits, et qu'après vous ne montrez que du doigt, sans expliquer comment la société se dégrade, à mon avis, on n'avance pas. Bon, voilà, c'est un sujet qu'on a toujours porté, qu'il faut porter, et que souvent, l'inaction, je le répète, ce qui est impressionnant, c'est que souvent des gens qui sont très impuissants, et le gouvernement précédent, qui a beaucoup parlé du sujet, était assez impuissant. Allez-y, je vous en prie. On va devoir avancer. On vous a vu très remonter à l'Assemblée nationale sur un tout autre sujet, les arrêts maladie, et sur le durcissement des règles pour les fonctionnaires. Vous dites, on ne touche pas aux fonctionnaires, pas d'efforts supplémentaires de leur part aujourd'hui ? Parce que le sujet, il n'y a pas d'utilisation d'arrêt maladie qui ne devrait pas avoir lieu. Plus important chez les fonctionnaires que dans le privé, les taux d'absentéisme à profession équivalente sont les mêmes. Et là, ce dont parle le ministre, oui, ils sont les mêmes en vérité quand on compare à profession. Ils sont même parfois chez les enseignants moins importants. Alors par exemple, dans les collectivités territoriales, vous nous expliquez que c'était 17 jours d'absence par an et que c'était un peu plus que dans d'autres oui, mais vous avez, secteurs. Il faut comparer un métier équivalent. Vous savez, les éboueurs ou des gens, des fonctionnaires territoriaux ou dans la fonction hospitalière, par exemple, évidemment, on est plus exposé à la maladie. Les fonctionnaires sont plus âgés, de 3 à 6 ans de plus que dans le privé, donc on est plus malade. Et de quoi parle le ministre? De supprimer, de mettre 3 jours de camp. C'est-à-dire, vous êtes malade, madame, non seulement je ne vais pas vous payer pendant 3 jours, mais pendant jusqu'à 3 mois, si vous êtes malade, je vais vous supprimer 10% de salaire. Il y a 70% des salariés du privé qui sont couverts par des conventions collectives où, en vérité, dès le premier jour de maladie, ils sont pris en charge, ils ne subissent pas un jour de carence. Donc, on va avoir une situation à cause de M. Kasbarian, qui est un provocateur. Il utilise des méthodes de voyous contre les fonctionnaires pour créer quoi? Une conversation de bistrot qui consiste à dire que les fonctionnaires ne travaillent pas assez, prennent des arrêts maladie à tort et à travers. Pour ouvrir des méthodes de voyous, vous dites, pour ouvrir un débat sur la question opposer les gens, vous savez, alors il y a Madame Le Pen, c'est opposer les Français et les étrangers. Maintenant, M. Kasbarian, c'est je vais opposer les gens du privé et les gens du public. Tout ça pour dire quoi? Les fonctionnaires fichent rien, ils sont trop absents. Ce qui n'est matériellement pas vrai. Il s'appuie sur un rapport de l'IGAS qu'il faut lire dans l'État et qui ne dit pas ça. Il ne dit pas ça. Je veux dire, les enseignants ne sont pas plus absents que des salariés du privé. Et après, il y a un dernier sujet. Est-ce qu'on veut avoir des gens qui viennent travailler malades? Pour quelle raison? Je vais terminer sur cet argument. Dans le privé, 70% des salariés privés sont couverts, comme je vous l'ai dit, par des conventions qui permettent que dès le premier jour, ils soient pris en charge. Parce que si vous venez au travail malade, vous allez diffuser autour de vous la maladie. Et en termes de productivité, c'est pas bon. Donc si vous voulez pas des policiers malades, des enseignants malades, il faut qu'ils s'arrêtent quand ils en ont besoin. Voilà. Et M. Kasbarian le sait très bien, mais lui, il provoque, il veut fracturer. Donc je suis contre ces provocations. Merci beaucoup, Alexis Corbière. Merci à Céla Bougriou.